Bonjour à tous, je suis le frère Paul-Adrien d'Ardemar. Je suis prêtre catholique et j'exerce un ministère d'évangélisation sur YouTube. Si vous tapez frère Paul-Adrien, vous tomberez sur ma chaîne, vous êtes les bienvenus. Mais là, c'est surtout parce que je suis un fan de la série The Chosen et je suis là avec vous pour reprendre et parler de cet épisode numéro 1. Parce que c'est un épisode qui est important parce qu'il va planter tout le décor pour la série. Vous savez que dans The Chosen, c'est une série un peu particulière parce qu'elle se concentre d'abord non pas sur Jésus, ce qui serait normal parce que c'est lui qui a fondé la religion chrétienne, mais là on se concentre sur des personnages secondaires, sur les disciples, ceux dont on a moins l'habitude, mais qui donnent à cette série beaucoup de charme. Alors dans ce premier épisode, c'est un épisode d'exposition, donc on prend le temps pour planter les différents personnages et Jésus ne va arriver que à la fin. Ce qui d'ailleurs donne une certaine forme de tension dans cet épisode parce que nous sommes tous là pour voir Jésus, on se demande quand est-ce qu'il va arriver et il n'arrive qu'à la fin avec cette espèce de soupir de soulagement. Ah, enfin il est là. Mais ça permet de rester bien accroché. Alors pour introduire chacun de ces personnages, l'épisode va utiliser un double procédé. Elle va leur donner une psychologie moderne et elle va leur donner un problème à résoudre, ce qui va nous permettre de mieux rentrer dans ces personnages et de les comprendre comme de l'intérieur. Alors c'est peut-être juste là aussi où il faut faire attention, parce que tout ceci est de l'ordre de la fiction, ce n'est pas dit dans l'évangile, mais c'est rajouté pour les besoins de la série, mais généralement avec beaucoup de crédibilité. Bon. Prenez par exemple Matthieu. Matthieu, de manière claire, on l'a doté d'une psychologie de type autistique. On le voit qui est doué pour la logique, pour les mathématiques, mais avec aucune intelligence émotionnelle ou relationnelle. Et puis on va le mettre aussi avec un problème. Son problème, c'est qu'il exerce un métier publicain qui est honni de toute la population, ce qui le met en marge. Donc ce qui appuie en même temps sur son caractère à tendance autistique. Ce qui le rend aussi, paradoxalement, une des personnages les plus attachants parce que ça lui donne une sorte de fragilité. Ou bien encore Pierre. Alors nous savons qu'il va être appelé à devenir le chef des disciples, mais pour l'instant, la série le dépeint sous les traits d'un personnage relativement immature. Il y a un côté charismatique, mais aussi tête à claque, bagarreur, mais attachant, avec un problème à résoudre. Son problème à lui est d'ordre financier, parce que les Romains mettant une pression financière sur les pêcheurs du lac de Tibériade, son souci à lui, c'est de pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Ceci n'est pas dit dans l'Évangile, mais c'est très, très crédible. Vous avez encore Nicodème. Nicodème, là aussi, on va lui donner une psychologie moderne. Donc lui, il est dans un souci d'authenticité. Et vous voyez comment est-ce qu'à chaque fois, avec ces différents types de psychologie moderne, ça nous parle parce qu'on retrouve nos catégories modernes. Donc dans un souci d'authenticité, mais son problème à lui, c'est qu'il occupe un poste de pouvoir et il est dans une forme de représentation religieuse. Il fait partie des grands dignitaires pharisiens, en ce moment en tournée en province. Ça aussi, ce n'est pas dit dans l'Évangile, mais c'est tout à fait crédible. Et donc, on le sent comme tiraillé entre ses propres questions et sa recherche authentique de Dieu et d'aider son peuple, et puis sa femme qui l'oblige à tenir son rang et sa position, et ses disciples qui parfois essayent de le déborder vers la droite. Et puis, évidemment, Marie-Madeleine, qui est peut-être le personnage en fait principal de cet épisode, que l'on sent cassé, il s'est passé quelque chose dans sa jeunesse, et maintenant qui est réduit à l'état de misère, où elle s'est prostituée, et avec une sorte de dégradation psychologique qui fait qu'elle est possédée. Et c'est d'ailleurs elle qui va rythmer cet épisode avec une citation du prophète Isaïe, où l'Éternel se souvient d'elle, et à la fin, cette grandiose scène, vous la voyez dans une taverne, en train de se profondément s'interroger sur sa vie, comme s'il a été arrivé en bout de course, et c'est là que le Christ apparaît, qu'il l'appelle par son prénom. Petit clin d'œil avec Marie-Madeleine, qui en fait sera la première à voir Jésus ressuscité après sa mort et sa résurrection, et qui là est délivré de ses démons. C'est le moment, le sommet de cet épisode qui arrive jusqu'à la fin, où en même temps on découvre Jésus, Marie-Madeleine est délivrée de ses démons, et ça marche, on y croit, on a vraiment l'impression de voir Jésus.